Toute femme qui évolue fait du bruit. En fait, parce que tu brilles trop, tu shines. Les gens, parfois, ils veulent éteindre cette lumière, rentrer dans une pièce, tenez-vous droit, regardez les gens. Même si les gens ils sont jaloux, on s'en fout, c'est pour vous. Comment tu as fait pour transformer ta visibilité en base client? Ta communauté, il faut pas leur vendre un produit. Il faut leur vendre l'histoire. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai jamais montré. Là, J'adore. Toi qui es justement maman, entrepreneur, plusieurs business, comment tu fais pour gérer tout ça? tu fais tout. Boum. Et tu évolues comme une pyramide jusqu'à ce que tu atteignes le top. Martika Karingella, un nom qu'on croit connaître. Une image d'abord associée à la télé-réalité. Très jeune, elle entre sous le regard du public. Surexposée, jugée, étiquetée. Mais derrière les caméras se cachait une redoutable stratège. Elle transforme sa notoriété en levier, son audience en actif, sa visibilité en empire. Elle fonde plusieurs business qui génèrent des millions, écrit un livre, rassemble, inspire. Aujourd'hui, plus d'1 million d'abonnés suivent son parcours hors norme. CEO, maman solo, Wonder Woman qui ne joue pas un rôle, elle bâtit sous pression en pleine lumière. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Martika Karingella révèle ses secrets pour construire un empire sans se perdre. Ce n'est pas une interview, c'est une leçon réservée aux plus ambitieux. Donc Martika, trop contente de te recevoir aujourd'hui. J'avais trop hâte de cette interview, principalement parce que tu as réussi, je trouve que tu es une des seules justement qui l'a fait de cette manière. Tu as réussi à prendre ta visibilité, en faire un levier business. Maintenant, tu t'es changée vraiment en businesswoman, donc ça va être trop cool. Comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui, ta mission, ta vision? Alors c'est vrai que moi j'ai toujours aimé le côté, business, boss lady et ma vision a toujours été que j'ai toujours, rêvé d'être une femme entrepreneur, réaliser mes propres rêves, créer mes business. Ma vision, elle est longue dans le sens où je suis quelqu'un de très créative et j'aime toujours aller, plus loin que mes limites. Trop bien, toujours se dépasser, être la meilleure version de soi-même. J'essaye d'être toujours la meilleure version de moi-même, je ne le suis pas toujours. Après, bien sûr, on essaie des choses, on se casse la gueule. Il y a des choses qui fonctionnent mieux, d'autres moins. Le but, c'est pour ma part, c'est de toujours essayer. J'essaye et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Ouais, carrément, c'est hyper important. Il y a trop de gens qui restent dans la théorie tout le temps, tu sais, mais en fait, go et puis teste et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, ça tu bifurques, enfin ouais, carrément. Oui et puis, moi, ma mission, c'est de toujours pouvoir aider les femmes à se relever, en fait, à à sortir la meilleure version d'elles-mêmes et de les motiver justement à devenir ce qu'elles ont envie d'être, tout en même si elles ont un manque de confiance en elles, ce que toutes femmes ont, hein, on peut pas toujours être à 100 de notre confiance en soi. Moi-même, parfois, je doute de moi, mais voilà, l'important, c'est de les rebooster et de toujours les faire atteindre leur objectif. Ça me plaît, je trouve que c'est une belle mission. Et toi qui es passée de la télé-réalité à businesswoman, maintenant à la tête de plusieurs business, c'est quoi le moment? Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit: «Ah, là, c'est le moment, j'ai envie de construire mon empire»? La télé-réalité, ça a été un tremplin, certes, mais quand j'ai compris que ma visibilité allait servir à mon exposition, c'est-à-dire le fait de créer ma communauté, déjà, j'ai quelque chose de fort au niveau, marque, on va dire, si j'ai envie de créer une marque, si j'ai envie d'avoir une visibilité. J'ai déjà ma communauté, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi de sur ce côté-là. En fait, le but, c'est, d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. J'ai ma visibilité et je veux durer dans le temps. Ouais, carrément, carrément. Et il y a beaucoup de gens qui pensent te connaître, mais finalement, peu savent vraiment qui tu es, hein. C'est toujours comme ça, quand tu as de la visibilité, les gens, c'est bon, ils savent qui tu mais en fait, pas vraiment. C'est quoi un peu la croyance que tu as dû déconstruire pour passer vraiment de télé-réalité, on va dire, à femme d'affaires respectée? En fait, c'est vrai que la télé-réalité souvent m'a décrédibilisée, mais ça m'a aidée aussi à connaître, l'humain sous toutes ses formes, dans le sens où, en fait, les gens, ils portent trop vite un jugement sur toi, sur, le moindre fait et geste ou chose que tu dis, boum, ils te jugent. Mais ça, c'est la France et malheureusement. Donc moi, je trouve ça triste que les gens ne cherchent pas à savoir pourquoi tu as agi comme ça, plutôt que de te juger directement à l'action. En fait, ils ont arrêté de comprendre tout simplement et vont venir juger, sans comprendre. Bah, complètement, ils te mettent dans des cases, en fait. Ils ont décidé, toi, ils t'ont coupé la tête, quoi. Ils disaient: «Elle, elle est comme ça et point». Moi, souvent, j'ai été critiquée, malheureusement, mais ils ont jamais essayé de comprendre pourquoi j'ai été comme ça, essayer à comprendre mon enfance, mon adolescence, voilà. Et souvent, c'est vrai, on se demande pas pourquoi. Moi, par exemple, je me suis jamais permise de juger les gens parce que je me suis dit: «Je connais pas son histoire, je sais pas pourquoi elle est comme ça». Donc
C'est vrai que j'aimerais que parfois les gens soient comme ça aussi, mais malheureusement, on l'est pas tous. Ouais, c'est ça. Et comment tu gères au quotidien justement les critiques, les haters, tout ça? Les haters, j'essaie de ne pas y prêter attention. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, on va dire que je reçois pas des mauvais messages sur les réseaux, voilà, oui, certes, j'ai eu des polémiques, mais en fait, je me dis que les gens mauvais ou méchants, le karma s'occupera d'eux et moi, à toutes les personnes, je souhaite toujours du bien et je souhaite à ce que toutes les personnes, se réalisent comme ils le souhaitent et qu'ils soient heureux dans leur vie donc les haters, en fait, je leur fais un sourire, tout simplement. Complètement. Et c'est quoi un peu, tu sais, quand tu es passé vraiment de pas de visibilité, donc quand tu es rentré dans la télé, après quand tu sors de télé, donc ta toute première télé et que d'un coup il y a cette visibilité qui t'explose au visage, comment on gère ça? Comment on fait pour, j'imagine que ça doit être assez compliqué et qu'on doit se prendre une vague, un raz-de-marée d'un coup, tous ces gens qui pensent nous connaître. Comment tu as géré ça? Moi, mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était de j'adorais tout ce qui est médias, être connue, être, sur le devant de la scène et cetera, donc j'adore. Moi, les caméras, tout ça, j'adore. Donc j'aimais beaucoup. Au début, j'ai aimé, ces moments-là. Après, aujourd'hui, si je dois dire la vérité, si je pourrais, je claquerais des doigts, j'effacerais tout ce que j'ai fait et je recommencerais à zéro. Les gens, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on est des personnages publics, mais on a aussi une vie privée et au fin de compte, on est comme tout le monde. Je veux dire, on se lève le matin, on va au travail, enfin pour certains, on fait un travail certes, moi pour ma part, je travaille depuis chez moi, donc je vais pas au travail. Mais on crée des choses et on essaie de créer des choses pour le monde, de faire des choses, de se bâtir quelque chose dont, pour ma part, un empire. Donc c'est important de se respecter surtout, je pense. Ouais, carrément, d'être aligné à ce qu'on a envie de faire, ouais. Et quand tu dis que tu recommencerais, c'est intéressant. Est-ce que du coup, tu regrettes un peu d'avoir fait de la télé ou pas tant que ça? Moi, je pars du principe que je veux jamais regretter ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne regrette rien du tout. Mais si on me donne une option, je garde tout ce que j'ai fait, mais si on me donne une option, je recommencerai tout à zéro. Je sais pas comment en fait, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais j'aimerais pouvoir faire certaines choses, différemment, on va dire. OK, OK. Et tout à l'heure, tu parlais de polémique, donc j'imagine que tu as fait déjà des bad buzz. Comment on gère ça aussi, un bad buzz? Comment ça se passe quand d'un coup, il y a toute la France, la Suisse, la Belgique, tout le monde qui te regarde? Comment tu fais pour gérer cette pression? Avec le temps, j'ai appris à faire la différence avec le bruit, c'est-à-dire que toute femme qui évolue font du bruit et malheureusement, il y a beaucoup de jalousie de nos jours. Beaucoup de gens qui, en fait, parce que tu brilles trop, tu shines et ben les gens, ils veulent t'écraser. Ça a souvent été mon problème. Moi, par exemple, je rentre dans une pièce, on me voit, j'ai pas besoin de parler, les gens, ils pointent leurs yeux sur moi parce que enfin, c'est pas pour être prétentieuse, mais je peux avoir du charisme, je peux avoir une prestance, je peux arriver avec du beau monde, voilà, je suis toujours bien entourée. Donc les gens, parfois, ils veulent éteindre cette lumière que tu as, cette aura, on va dire et ça a toujours été un de mes problèmes. Ouais, complètement, ça m'étonne pas du tout. Ouais, parce que tu as une prestance, tu as une aura et puis, bah, les autres, ouais, ça les énerve, quoi. Ça, je l'ai appris, ces dernières années parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon existence et je me suis dit: «Mais pourquoi les gens, ils ne m'aiment pas? Ou pourquoi ils me jugent? Ou pourquoi ci, pourquoi là?» Et en fait, bon, j'ai fait pas mal de soins énergétiques souvent pour aller mieux, pour reprendre confiance en moi, pour réaligner tous mes chakras et souvent et ça m'est revenu grâce à toutes ces personnes avec qui j'ai fait des soins, me dit: «Mais Martika, tu as une aura, tu as une lumière, tu te rends pas compte, mais les gens, ils rêveraient d'être comme toi, ils ont pas tous ça, en fait». Donc je veux pas être prétentieuse, hein, attention, mais avec toute mon humilité, je j'ai appris que, bah, après c'est une qualité, hein, attention d'être comme ça, mais malheureusement la jalousie, il te mitraille, quoi. Ouais, du coup, tu es obligé de faire hyper attention à qui tu laisses rentrer dans ton cercle. Je fais très attention à qui je laisse rentrer dans mon cercle, d'amis. Ils sont très peu, hein, ils se comptent sur les doigts d'une main. Quand je vais dans des endroits, généralement avec du monde, je me crée heu, une bulle blanche où pas tout le monde peut m'accéder dans le sens où c'est une bulle énergétique. Parce que moi, je suis très sensible aux énergies donc quand je vais dans des endroits avec il y a du monde, quand je repars, je suis lessivée parce qu'ils pompent toute mon énergie
et je suis tellement habituée à être seule dans mon environnement. Voilà, chez moi, c'est ma grotte. Je suis bien chez moi toute seule, je travaille toute la journée sur l'ordinateur comme ça. Bah, j'adore en fait, mais quand je vais dans des lieux, voilà, où il y a du monde, bah, je rentre chez moi, je suis pompée, quoi. Ouais, ça devait pas être facile la télé-réalité alors du coup d'être enfermée pendant 1 mois ou 2 mois dans une villa? Avant, j'étais pas comme ça, mais c'est en apprenant à me connaître que j'ai appris que, bah, les gens, en fait, ils me pompaient mon énergie. Et par exemple, dernièrement, quand j'ai fait une émission Les 50, justement, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de télé-réalité. On était 50 dans un château et et pour moi, c'était un challenge clairement de vivre en communauté avec 50 personnes. Je me suis dit: «Martika, il faut que tu le fasses. Il faut que tu apprennes à te sociabiliser», parce que je suis un peu sauvage de ce côté-là et que tu apprennes à surpasser, pas cette peur, mais cette peur du monde, en fait. Parce que moi, c'est vrai que quand je vais dans un endroit et qu'il y a beaucoup de gens, je suis un peu agoraphobe. Genre, je dois regarder de tous les côtés et tout. J'ai toujours peur qu'il se passe un truc, ouais, je mets toute mon énergie là-dedans et après je repars et je suis décidée. Vous savez tout. Et comment ça s'est passé de vivre justement avec 50 personnes? Parce que c'est énorme. D'un coup, je voyais les images, je me disais: «Oh, je suis pas sûre que je supporterais». Comment ça se passe de vivre avec 50 personnes? Non, en vrai, c'était une super expérience, les 50, j'ai beaucoup aimé, au-delà des jeux, du challenge et tout, des défis qu'il y a. J'ai fait aussi de très belles rencontres, mais là, pareil, les gens, ils voulaient me faire sauter, au quart de tour comme un popcorn parce que, ma présence dérange, en fait. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai fait des super belles rencontres, j'ai appris des choses encore sur moi, j'ai beaucoup aimé. Trop bien. Et parlons business. Comment tu as transformé justement cette visibilité, comme on le disait, donc tu l'as utilisée en levier. Comment tu as fait pour transformer ta visibilité en base client, une marque, tu en parlais tout à l'heure, et une audience fidèle qui achète vraiment? Toi, tu prônes beaucoup l'authenticité, donc j'imagine que c'est venu de là? En fait, la visibilité, elle se construit en vision claire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as créé ta communauté, quand tu as ta base claire, tu sais où tu veux te diriger. Ta communauté, en fait, il faut pas leur vendre un produit, il faut leur vendre l'histoire. C'est ça la base, en fait. C'est à partir de là que tu crées ton actif, parce que les gens, ils achètent une histoire, pas un produit. Complètement. Et c'est quoi l'histoire justement de tes business? Donc tu as un de tes business, c'est Peace is my religion. C'est quoi un petit peu l'histoire derrière? J'avais créé un bijou avec toutes les religions, fait par un bijoutier. Je n'avais pas du tout prévu d'en faire une marque. Les gens m'arrêtaient dans la rue, je recevais des messages sur les réseaux: «Martika, où est-ce que Ouais, tu il as est trop beau acheté?» ce collier. Ouais, Ouais, mais ouais, il ça est fait beau. longtemps que je ne l'ai Ouais, pas ouais. mis. Mais, Ouais. «Martika, où est-ce que tu as acheté ton collier? J'adore l'esprit, enfin, en fait, ils me demandaient l'histoire, enfin. Là, il y avait la paix au milieu et les religions à côté et c'était ma mentalité, en fait, parce que moi, je suis catholique, mais j'aime toutes les religions. J'aime les musulmans, j'aime les juifs, donc j'ai décidé d'en créer une marque. Je me suis dit: «Les gens adorent». À chaque fois, ils me demandent où j'ai acheté ça. Bon, moi, c'était un collier en or que j'avais créé par un bijoutier, c'était assez cher. J'ai décidé de créer en plaqué or. J'ai commencé par un modèle, 2 modèles, 3 modèles. Je suis montée à une vingtaine de modèles de colliers jusqu'à en faire après, des bracelets, des boucles d'oreilles, donc ma marque, This is my religion, était vraiment est une histoire. Tout comme, quand j'ai créé ma basket, ma Wonder Shoes, je l'appelle ça comme ça, c'est une histoire. Parce que d'une basket, c'était le pouvoir d'une femme, en fait. Dessus, il y avait un éclair, un cœur, il y avait plein de symboles qui symbolisent, en fait, mon histoire de renaissance, de femme forte, en fait. Mon livre que j'ai sorti, Wonder Mama, c'est une histoire. C'est l'histoire de ma renaissance, pour toutes les mamans qui ont des failles, qui veulent se reconstruire. Voilà, il y a toujours ce mot dedans, renaissance, pouvoir, et c'est ce que je souhaite que toutes les femmes aspirent, en fait. Complètement. Le phénix, renaître de ses cendres. Exactement, et d'ailleurs, j'adore, ce symbole d'aigle, le phénix. D'ailleurs, il y a des ailes aussi sur ma basket. Ouais, c'est que des symboles, qui sont powerful. Powerful, on adore. Trop bien. Et c'est quoi les étapes exactes pour lancer une marque rentable? Donc, il y a le prototype, comme tu disais, tu le portes. D'un coup, tu te rends compte que tout le monde adore et du coup, tu en crées une marque. Est-ce que ça a été comme ça pour toutes tes marques ou est-ce que c'est plus stratégique que ça? Comment ça se passe? Alors oui, absolument, ça a été vraiment, en fait, moi, ce que j'adore faire le plus, c'est partir du croquis. J'adore, en fait,
moi, j'aimerais le faire aussi pour les gens, je vous dis la vérité, parce que, j'adore idéaliser les marques. C'est vraiment mon dada. Je vais vous montrer quelque chose, que j'ai jamais montré. Ah, on a une exclusivité ici, on adore. On a une exclusivité. Il faudrait que je retrouve ceux de Mrs. Mary John, mais je sais que là, par exemple, sous la main, j'ai des drafts de mon projet de basket. Donc je vous montre de comment ça marche. Là, ça, par exemple, c'était, quand j'ai idéalisé ma basket. Donc on part sur des drafts comme ça et donc ça, c'est le modèle en en design, quoi. Donc ça, c'est ce que j'adore faire. C'est toi qui fais? Alors non, ça, je l'ai idéalisé avec la designeuse. Je lui disais ce que je voulais et elle me les a designé. On était parti sur une base de basket qu'on avait trouvée et après ça, c'est d'autres modèles que j'avais idéalisés mais qui ne sont pas sortis. Mais en vrai, le modèle final, enfin, c'était celui-ci. Voilà. Trop beau. Ouais, puis tu as toujours un peu on retrouve en fait dans tes marques, comme tu le disais, ces petits symboles qui vraiment te symbolisent à chaque fois. Oui, voilà. Donc ça, c'est ce que j'adore faire le plus, vraiment, idéaliser, créer, la partie, création, quoi, hein. J'avais même idéalisé des bijoux de chaussures qu'on pouvait, attends, qu'on pouvait, pas personnaliser, mais là-dessus, par exemple, il y avait écrit, Superwoman, Wonder Woman, Wonder Mama, Trop bien, Fierce. Hem, j'adore. mais après je les ai pas créés, c'était, un peu complexe, à faire. Donc ça, c'est un peu la manière dont je travaille. Moi, les croquis, j'adore. Mmh. OK, donc tout le côté créatif, mais après le côté vente, ça, du coup, tu as peut-être une équipe qui s'en occupe ou comment ça se passe? Et Sis Marie Legend, par exemple, c'est moi qui m'en occupais, 100. J'ai commencé moi-même à faire des colis. Les colis, des fois, je me retrouvais jusqu'à 2-3 heures du matin à faire des centaines de colis et franchement, ça, j'adore. C'était vraiment, la belle époque. Pour ma basket, par exemple, j'avais une équipe, c'est différent. Mais personnellement, là, je rêverais de recréer une marque et de faire moi-même les colis parce que c'est vraiment une fierté et c'était mon moment préféré, quoi. Trop bien. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as un projet là qui est en train de naître, une autre marque, quelque chose d'autre? Alors, je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais beaucoup créer une nouvelle marque, mais il y a beaucoup de choses qui se font et franchement, c'est pas facile de e-commerce aujourd'hui, je trouve. Je suis plutôt orientée, tout ce qui est, manifestation en ce moment. Je me demande, si je vais pas créer un PDF ou un livre, encore, avec des exercices. Je sais pas, je suis en phase de recherche parce que j'ai beaucoup d'idées et je suis en train de chercher la bonne. Voilà. Trop bien, tu nous tiendras au courant, on veut tout savoir. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que tout ce qui est digital, aujourd'hui, en ce moment, m'attire beaucoup et en fait, je veux me permettre de pouvoir faire quelque chose depuis chez moi, bon, comme toujours et et notamment aujourd'hui, l'intelligence artificielle, heu, je suis en train de m'y intéresser de plus en plus parce que, pour moi, c'est le futur. Complètement, ouais, ouais. Donc peut-être faire un SaaS, un truc comme ça? Non, je réfléchis à autre chose, mais pas peut-être pas une application. Il faut des équipes Mais et quelque tout. chose que tu crées une fois et puis ensuite tu le vends, des millions de fois, c'est ça? Ouais. Quelque chose de scalable. Ah, on adore. Mais un truc un peu innovant, quelque chose de je sais pas. En fait, non, j'aimerais faire plusieurs sujets, mais ouais, à voir. OK, OK. Et pour toutes ces femmes qui nous regardent, parce que moi j'ai énormément de femmes qui me contactent et qui me disent: «Ah Amandine, j'ose pas me mettre trop en avant sur les réseaux sociaux, j'ai peur d'un bad buzz, j'ai peur, tu vois, de trop briller aussi». C'est vraiment des sujets qui reviennent souvent. C'est quoi que tu leur dirais à ces femmes qui osent pas et elles ont ce message, elles ont cette mission, elles ont envie de la partager, mais elles osent pas, elles ont peur en fait d'être lynchées? Non, en fait, il faut pas avoir peur d'être lynché parce que quoi que tu fasses, les gens, ils vont te critiquer. Donc tu as dit un mot qui est très beau, c'est «ose», en fait. Je me poserai pas de questions, moi, en fait. Bon, après, moi, je suis du genre à aller tout droit et si je dois foncer sur un mur, je fonce. Mais non, il faut oser et il faut vivre, de ce qu'on aime faire. Il faut oser briller, il faut oser faire ce qu'on a envie et ce qu'on se ressent au plus profond de nous, clairement. Ouais, carrément, carrément. Et est-ce que tu as un exemple peut-être aussi pour les rassurer de, je sais pas, un truc qui s'est mal passé, par exemple, comme tu disais, un bad buzz ou quelque chose et quelle est la leçon que tu as appris derrière et comment parce que tu parlais de renaissance, je trouve que c'est un très beau mot. Comment tu as fait pour renaître de ce bad buzz-là ou tu sais, d'un problème,
de trop briller ou autre? Est-ce que tu as un exemple? Quand il y a des bad buzz ou autre. Ma particularité, c'est que je me renferme sur moi-même. Donc je prends du temps pour moi, je m'éclipse, je poste pas, je me ressource en fait. Je prends du temps pour moi, je fais du sport, je lis beaucoup. J'essaye de retourner sur la terre, quoi. Alors de me reconnecter sur la terre avec l'univers et voilà, de respirer, de me connecter à la nature et parfois c'est important de se reconnecter à soi, voilà. C'est ce que j'aime faire le plus et souvent on oublie de le faire. Ouais, donc déconnecter des réseaux, déconnecter toutes ces conneries qu'on peut voir en ligne et te ressourcer, revenir à toi et même si tu le vis mal? Malheureusement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, deviennent de plus en plus néfastes. Dans le sens qu'on est là sur Instagram, on scrolle, on voit la vie des gens, on rêve de la vie des gens, on veut devenir comme eux. Et oui, certes, ça donne envie parce qu'on les voit réussir, mais est-ce que c'est vrai qu'ils réussissent vraiment? Parce que, encore une fois, c'est une apparence. On est là, on essaye de s'inspirer, de vouloir faire pareil. Mais au final, il faut faire ce que nous, on ressent au plus profond de nous, ce que nous, on aime et ce que nous, on a envie de retransmettre aux gens. Il faut leur apprendre à devenir meilleur, à devenir la meilleure version de soi-même et pas à, à essayer de vendre quelque chose qui n'est pas eux, tu vois. Par exemple, si tu sais bien cuisiner, tu vas apprendre, ce que tu sais faire le mieux, donc cuisiner, tu vois? Si tu sais bien danser, tu vas apprendre à danser. Si tu sais faire du marketing, bah, apprends à faire du marketing, mais apprends-leur sainement, pas en pensant business: «Oui, je veux gagner de l'argent». Plus tu seras, simple et tu seras honnête, plus tu vas, les gens vont le voir et vont vouloir, vraiment apprendre l'authenticité, en fait, voilà. Ouais, donc oser se montrer, oser être soi, oser briller. On emmerde les autres. Bah, oui, Tant clairement. pis s'ils sont pas contents. Tant pis, tu sais, on dit toujours, moi je dis toujours ça, je dis: «La lumière attire aussi les cafards». C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, tout simplement: «Les aigles ne volent pas avec les pigeons». Voilà. Donc tu vois, les pigeons, ils rattraperont jamais l'aigle, même si l'aigle, il se retourne. Quand déjà l'aigle, il se retourne pas, il avance et il vole haut, tu vois? Complètement et ce que j'aime dans ton message, c'est en gros ce qu'on est en train de dire ici, c'est vraiment ce côté, même si tu devais être dans un truc, bah, un bad buzz ou autre, ouais, ça arrive parfois, tu as dit le mot qui a été mal interprété, ben, c'est la renaissance aussi après qui est intéressante, tu vois? C'est ce que j'ai vu aussi à travers ton histoire. C'est le côté, bah, oui, tu souffres bien sûr d'un bad buzz, ça saoule tout le monde. C'est d'un coup, tu te sens persécuté, tu as la pression et cetera, mais te recentrer sur toi et renaître à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Mais tu sais combien d'hommes, hyper puissants dans le monde aujourd'hui ont fait faillite et qui aujourd'hui, quand tu lis des histoires, ils ont refait fois 10, tu vois? Mais et ce matin encore, je regardais une vidéo sur les réseaux parce que sur les réseaux, OK, bien sûr, ça vend du rêve, mais parfois il y a des choses, vraies qui nous font réfléchir aussi. C'est quand tu es au plus bas de ta vie, que tu es vraiment, en dessous de la table, tu te demandes comment tu vas te relever et ben c'est quand moi j'ai beaucoup foi en Dieu, c'est quand Dieu, il te fait vivre ces moments-là, parce que tu passes par là, que après tu vois plus clair. Après, à partir du moment où tu es au plus bas, voilà, OK, tu es au plus bas, c'est dur et tout, mais c'est une leçon de vie qui après va te permettre de boum, de repartir comme une fusée et je regardais ça ce matin et je me suis dit: «Merci Dieu de me faire voir ce message» parce que parfois on s'en rend pas compte, on se dit: «On va rester toujours au plus bas». Ben non, ça va te permettre au contraire de te bouger encore plus et d'aller encore, plus loin de ce que tu as fait et c'est ça ma pas ma force, mais c'est ce que j'ai envie de faire et de retransmettre, quoi. Ouais, complètement. Puis il y a un autre message aussi, je trouve, qui est beau chez toi, c'est vraiment ce côté, ben, malgré la pression des gens, médiatiques ou autres, je continue de faire ce que j'ai envie de faire et je laisse pas dicter mes actions parce que les autres, ils veulent que je fasse ci ou ça. Et ça, je trouve ça beau. Ah mais moi, je me suis jamais fait dicter, mes actions, en général, plutôt que de me tromper, bien sûr, parce que comme j'ai déjà dit, tout le monde se trompe. J'ai toujours voulu ce que j'ai voulu faire dans ma vie et le problème justement que j'ai, c'est que parfois je demande mon avis aux gens, ou à des amis proches. Je dis: «Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses de ça?» Mais en fait, j'ai remarqué qu'il faut pas que je demande aux gens. Il faut que je fasse tout simplement ce que j'ai envie de faire et parce que quand je demande aux gens, il y en a un qui va me donner un avis, l'autre, un autre avis, un autre avis et là,
tu vois? Donc du coup, en fait, je préfère m'écouter, faire mes choses et quand je dois le lancer, boum, je le lance et c'est la surprise, tu vois? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai demandé des avis à des gens par rapport à quelque chose que j'ai fait. Il y en a une, elle me disait ça, l'autre, il me disait ça. Je dis: «Non, tu sais quoi? Je vais demander rien à personne, je vais faire qu'à ma tête, en fait». Ouais, complètement, c'est comme ça que tu avances, sinon il y a les doutes. Les doutes, il y a rien de pire. Parce que Ah du ouais, coup, tu avances pas, tu es bloqué. non, 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 Ouais, je déteste avoir des doutes et malheureusement, on en a tous. ouais, complètement. Et toi qui es justement maman, entrepreneur, plusieurs business, comment tu fais pour gérer tout ça sans péter un boulon? Donc comment tu prends soin de ta santé mentale, tes business, ta santé, le sport? Alors déjà, être maman et working girl, si on peut dire ça comme ça demande beaucoup d'organisation. Ça va, j'ai une bonne organisation. Je veux pas dire que je suis parfaite dans l'organisation parce que des fois, je fais un peu des choses au feeling. Mais, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est de rester alignée avec moi-même. C'est de, avoir mes principes, d'avoir ma petite routine, de faire en sorte à ce que mes filles ne manquent jamais de rien, qu'elles grandissent, bien, avec des bonnes valeurs et voilà et qu'on soit, heureuses, en fait. Les faire sentir, bien, heureuses, pas frustrées. Moi, j'essaie de toujours les occuper, de les emmener à faire plein de choses, de découvrir plein de choses et on passe toujours des moments, d'exception toutes les 3 ensemble. Trop bien, trop cool. Du coup, cette routine, elle ressemble à quoi? Pour justement toutes ces mamans et les papas aussi qui nous regardent, pour savoir un petit peu comment toi tu t'es organisée, c'était quoi ta réflexion un petit peu derrière tout ça? Bah, moi, c'est simple en fait, bah, la routine, c'est comme tout le monde, hein, les enfants se lèvent le matin, je les prépare, elles prennent leur petit déjeuner, je les emmène à l'école et je peux vous dire que quand je les emmène à l'école, que je les dépose, je fais mon petit soupir de bonheur en mode, «Ah, OK, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la step 2. Maintenant, je vais à la maison, je prends mon café, je range la maison parce que je peux pas travailler sans que ma maison soit bien rangée. Je fais un peu de sport, je vais faire les courses, quand il y a besoin, je gère mes mails. Voilà, ça demande beaucoup d'organisation et moi, j'ai un vrai problème, c'est que j'arrive pas à commencer à travailler tant que ma maison n'est pas comme je veux qu'elle soit, tu vois? Et comme j'ai un grand appartement, je dois faire les lits, je dois faire la vaisselle, je dois vider le lave-vaisselle et je fais les machines à laver et j'étends le linge et je passe le pchit sur la table et sur mon bureau. Des fois, ça s'arrête jamais et je perds mon temps à nettoyer, vraiment. Genre de 9 heures à des fois, je travaille enfin, je suis à la maison, je me mets à ranger. Je me dis: «OK, je nettoie juste ta, ta, ta». Des fois, à midi, je me retrouve, j'ai pas commencé à travailler. Je dis: «Mais le temps que je perds à nettoyer alors que» tu vois? Bref, c'est moi, c'est tout moi. Parce qu'en même temps, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au mental de nettoyer, de ranger. C'est une thérapie pour moi, quoi, donc Ouais, complètement, être dans un bel endroit où tu te sens bien. Mmh. ah ouais, clairement. Donc après tu commences à bosser et puis après la journée est passée, tu vas chercher les filles? Voilà, je bosse, je fais mes rendez-vous, des fois je sors, de temps en temps, je prends du temps, avec des copines, on va boire un café, mais ça, c'est plus rare. Après donc je vais les chercher à l'école, école, maison, douche, faire à manger, coucher les filles. Elles veulent que je reste dans le lit avec elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment, donc des fois jusqu'à 21 heures, bah, je suis dans le lit avec elles. Ma soirée, elle est plombée. C'est le moment pour moi d'aller me coucher, 10 heures au lit, boum, dodo. Matin, rebelote, 6h30, réveil, da 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 da, on recommence. Ouais. Et est-ce qu'il y a un élément où tu t'es dit: «Ah ça m'a vraiment aidé à trouver justement une routine entre, vie pro, vie perso»? Quelque chose que je fais, que j'aime faire, régulièrement, quand j'ai le temps et que je peux, c'est cuisiner le soir, enfin l'après-midi pour le soir. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me fait gagner du temps et je trouve que c'est facile, à faire, enfin c'est intelligent de moi. Après voilà, par exemple, il y a des parents le soir, ils préparent, les affaires de leur enfant, le soir, les vêtements, le goûter, machin. Moi ça, j'arrive pas parce que le soir pour moi, c'est tellement speed, la douche, à manger, couche-les que Ouais, carrément. Et aujourd'hui, j'imagine que tu as une équipe aussi avec tes différents business. Comment ça se passe un petit peu le recrutement, la délégation, tout ça? C'est compliqué de déléguer ou comment ça se passe? alors ça, c'est pour moi, c'est un sujet tabou vraiment, je déteste déléguer, mais vraiment. J'ai eu une stagiaire une fois et franchement, j'arrive pas parce que je fais il y a personne qui fait les choses aussi bien que moi et comme je veux moi
il y a personne qui lit dans mes pensées pour faire comme je veux, donc honnêtement, je fais tout toute seule. Ouais, c'est dur de déléguer, hein. Franchement, les gens, ils sont pas autant investis que toi, ils comprennent pas ta vibe, comme tu dis, ils sont pas dans ta tête. Tu as essayé de créer des process pour justement sortir toutes les idées de ta tête et essayer de les schématiser pour les gens que tu délègues ou tu as abandonné? Non, pas du tout. Même moi, toutes les idées que j'ai, je ne les mets pas sur un papier et c'est pour ça que souvent mon cerveau, il est trop, full. J'ai trop de choses dans ma tête et c'est vrai que parfois, il faudrait que j'écrive des choses mais j'écris pas assez à mon avis. Ouais, les sortir de son cerveau, c'est important. Ouais, 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 on me dit souvent ça. J'ai des trucs, hein, je fais des notes, hein, mais pas comme il faudrait, je pense. ouais. Ouais et c'est intéressant et comment tu fais du coup pour gérer justement, pour pas péter un boulon? Est-ce que peut-être tu médites ou est-ce que tu fais du yoga? Ou est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que quand tu le fais, tu as la pression qui redescend? J'aime bien aller marcher, faire des randonnées, marcher dans la nature, être au bord de la mer, regarder le soleil, prendre de la vitamine D, ça match. Mais en fait, j'essaie de prendre du temps pour moi, mais en même temps, je le prends pas autant qu'il faudrait parce que j'aime être dans cette connexion de toujours être active et faire des choses et réfléchir et trouver des idées. En fait, il faut se reconnecter à soi pour, pouvoir, souffler un peu, quoi. Ouais, complètement et j'ai aimé tout à l'heure vraiment quand tu parlais de renaissance, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Toi, c'est quoi un petit peu le chemin de renaissance que tu as fait, qui t'a vraiment amené là où tu es aujourd'hui? Pour moi, le chemin de renaissance, c'est vraiment la base, repartir à zéro, clairement. C'est comme un immeuble, une maison, boum, il s'écroule, il y a tout qui tombe. Et c'est la bâtisse, en fait, tu vois? Tu commences par, le ciment, les pierres, tu les entames les unes sur les autres et c'est comme ça que tu te rebâtis et que tu renais, en fait. C'est des étapes, tout simplement. La première étape, c'est reconnecter à soi, savoir tes valeurs, qui tu es vraiment, connaître tes fondations, en fait. Ouais, ouais et puis comme tu le disais, aller à la rencontre de soi, vraiment se poser les bonnes questions, faire des soins peut-être comme toi énergétiques. Aller à la reconnexion plus profonde de soi, moi, je me suis beaucoup, connectée au côté spirituel, voilà, moi, je suis très, connectée de ce côté-là. Il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est les chakras, ce que c'est, l'énergie, la manifestation, demander à l'univers, la reconnexion à soi. Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas et qu'ils devraient connaître, en fait, la reconnexion à soi. En fait, les gens devraient se porter plus sur le côté spirituel et à partir de ce moment-là, ils vont se reconnecter à plein de choses et ils vont comprendre plein de choses. Et il y a des gens qui ne prennent même pas le temps de se poser 2 secondes et de regarder le ciel et de se dire d'écouter les signes, en fait, juste ne serait-ce que le vent, les feuilles qui bougent, le soleil, la puissance du soleil. Tu vois? Sentir l'air. Il y a des gens, ils ne prennent même pas 5 minutes pour faire ça. Écouter le bruit des oiseaux, analyser un cadre, en fait. Puis aller voir aussi les traumas qu'on a vécus dans l'enfance, quelqu'un qui nous a blessés ou autre et puis aller essayer de ouais, de se reconstruire à partir de ça. Tu en penses quoi? Ah oui, les traumas, c'est quelque chose aussi. Il faut savoir, guérir son enfant intérieur. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Pourquoi j'ai ces traumas? Pourquoi je vais toujours vers le même type d'homme? Pourquoi je fais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi je suis toujours trahie, blessée? Et ça, c'est un schéma répétitif qu'il soit soigné, en fait. Mmh, ouais, hyper intéressant. Casser les schémas, ouais, ouais. Comment tu as guéri ton enfant intérieur, toi? Ben, en lisant beaucoup, en essayant de lire et je dis pas qu'il est complètement guéri. On a tous des moments, des étapes, à faire, mais j'ai appris à reconnaître des erreurs que j'ai faites, que j'ai continué à faire et je sais pourquoi je ne les referai plus. Je sais que je n'irai plus vers un certain type d'homme pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Je sais ce que je veux aujourd'hui et je sais sur quoi j'ai envie d'être, alignée aujourd'hui. Et plutôt que de refaire les mêmes erreurs, je préfère, être seule, voilà, pour pouvoir me construire seule et de toute façon, je vais te dire une chose, si tu ne t'aimes pas toi-même, d'abord à 100, personne ne pourra t'aimer mieux que toi-même. Donc d'abord aime-toi, aime ce que tu fais, apprends à gérer tout ça toute seule et après la bonne personne viendra sur ton chemin. Mais il faut pas être pressé pour ça.
Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à revenir dans les mêmes schémas, les mêmes patterns et puis elles n'arrivent pas à être seules, mais en fait, c'est dans la solitude où tu te reconstruis. Ouais. Sinon, il y a du bruit. Et ça a fait partie d'une de mes erreurs et de mon process. Toujours faire les mêmes erreurs jusqu'au moment où je me dis: «Stop» en fait. Mmh. Ouais, on en a marre de tomber toujours sur les mêmes mecs, quoi. Non, c'est bon, stop, j'ai besoin de personne dans ma vie, je suis forte, je vais tout faire pour réussir, seule comme j'ai toujours voulu le faire et je vais me construire toute seule, en fait. Quand le bon moment viendra, ben, la bonne personne apparaîtra. Ouais, carrément. Puis en plus, vu que tu es construite, tu t'es reconstruite, du coup, tu vas attirer quelqu'un qui est équilibré et qui est construit aussi et c'est là où tu vas pouvoir partager ta vie avec quelqu'un de, bah, d'équilibré, avec qui tu es aligné et tout. Mmh. Après, je t'avoue, être avec quelqu'un, avec qui tu as une bonne entente, ou avec qui tu fais tout ensemble et avec qui tu es aligné justement, c'est la base quand même, quoi, hein. C'est ce que je peux appeler un couple goal et que tout le monde rêve d'avoir une relation, aussi parfaite, tu vois? Ouais, carrément. Je te souhaite de trouver quelqu'un vraiment qui soit, ton couple goal, vraiment celui, tu sais, qui te nourrit, qui t'aligne, avec qui tu as les mêmes valeurs, qui est pas avec des messages chelous avec d'autres nanas ou tu sais, des trucs où tu te dis: «Ah, qu'est-ce qu'il fait?» Quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance, c'est tellement important, c'est tellement rare. Ouais, ouais, la perle rare est rare. Mmh. Exactement. Et si là, il y a une femme qui voulait, transformer sa visibilité en empire comme tu as fait toi, c'est quoi un peu les actions que tu lui conseillerais d'entreprendre là cette semaine? Déjà, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est, ça repart toujours de là, hein, la reconnexion à soi. Se poser, prendre même ne serait-ce que 5 minutes. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'aspire? Qu'est-ce que j'aime faire? D'où je pars maintenant? Je m'instruis aussi. Je regarde des formations, je découvre, je navigue sur le net en essayant de pas trop se faire avoir aussi parce que parfois il y a des choses, où c'est des arnaques, hein, on va pas se mentir. Ouais, s'instruire en fait, se cultiver et après à partir de là, une fois que tu as fait toute l'analyse, c'est ce que j'ai fait un peu dernièrement. Et ben, tu commences à bâtir. Pareil, c'est le même schéma, tu mets là une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres. Tu fais tout un schéma, boum et tu évolues comme une pyramide jusqu'à ce que tu atteignes le top. Mmh. Donc la Ouais. base, c'est d'abord de comprendre ce que tu veux, ce que tu souhaites faire et surtout qui tu veux être. Ouais, complètement, complètement. Pour avoir des fondations solides, hein, sinon, Je sais pas il y si a tout c'est qui une s'effondre. solution ou une réponse, mais tu vois? Hem, D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais voulu ou que je voudrais pouvoir mettre en place, c'est faire du coaching à ce niveau-là et pouvoir traiter un cas par cas et pouvoir, pas dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, mais les conseiller dans la direction qu'elles ont envie de prendre. Voilà, Ouais, complètement, s'écouter. S'écouter, être aligné, ne pas avoir peur des autres et vivre pour soi. exactement. Je trouve que c'est un très beau message et tu le représentes très bien. Merci, merci beaucoup. Trop bien, Martika. Merci pour tout. Je sais pas si tu as un dernier message pour toutes les personnes qui nous écoutent, justement, qui ont peur parfois de, ouais, presque d'exister, tu vois, d'être trop lumineuse, d'être, comme on l'a dit, lynchée ou de pas oser, tu vois, vivre pour elles. Ce que j'aimerais dire, c'est tout simplement, c'est que peu importe, d'où l'on vient, ce qui compte vraiment, c'est, la femme qu'on choisit de construire et la femme qu'on devient. J'adore. Ouais, complètement. Je dis toujours, c'est pas parce que tu es né avec les pas les bonnes cartes que tu peux pas redistribuer le jeu, tu vois? C'est Ah aujour ouais. surtout aujourd'hui, on est dans une ère où, tu vois, on peut devenir qui on veut, vraiment. Dès aujourd'hui, tu peux décider de devenir, je sais pas moi, qui tu as envie d'être, avocate, femme d'affaires, créer ta marque, tu vois? C'est à ta portée. Mmh. Faut juste le vouloir, demande-le à l'univers et Dieu te le rendra. Il faut avoir foi, il faut persévérer, il faut, se lever le matin avec l'envie de se dire: «OK, aujourd'hui, je vais y arriver» et heu et c'est comme ça, hein, c'est que comme ça, en travaillant, qu'on va atteindre ses objectifs. Si tu restes, chez toi sur le canapé à regarder la télé, c'est pas comme ça que tu vas faire long feu. Donc donne-toi les moyens d'apprendre et soif d'apprendre, de te cultiver, de voir ce qui se passe, ce qui se fait, les gens qui réussissent, qui gagnent vraiment de l'argent, les vrais chefs d'entreprise, les histoires de Trump, de Bill Gates, de qui tu veux, de Elon Musk. Regardez-moi Elon Musk, moi j'adore et je suis beaucoup tout ce qu'il fait, parce qu'il a la vision clairement. Soyez visionnaire de votre vie
et aimez ce que vous faites, tout simplement. Mmh. J'adore. Merci pour tout, Martika. J'adore ce message, vraiment. Ce côté, on est passé par toutes les étapes, la renaissance, par oser être soi, oser briller, avoir la vision, devenir la femme qu'on a envie de devenir. D'ailleurs, l'homme aussi, c'est les hommes qui nous regardent, ils ont leur place Et oui, et puis aussi. surtout Les pauvres. soyez magnétique. Soyez rentrez dans une pièce, tenez-vous droit, regardez les gens, sentez-vous belle, tu vois? Même si les gens ils sont jaloux, on s'en fout, c'est pour vous. Soyez confiante. Ouais, et on n'a qu'une vie, donc vaut mieux la vivre à fond, j'ai envie de dire. C'est maintenant. Ouais, clairement, c'est maintenant. The moment is now. Exactement. Merci beaucoup, Martika. Vraiment, merci pour la valeur que tu apportes. J'adore pour ce beau message. Trop chouette. Merci à toi Amandine pour ce moment, c'était super et non, c'était vraiment, super intéressant. C'est la première fois que je fais, un espèce de podcast, si on peut appeler ça comme ça, sur la le power féminin. Donc non, c'est cool. Moi, si je peux aider, les femmes à entreprendre, à devenir une meilleure version de soi-même, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est ce que je fais le mieux, je crois. J'ai beaucoup d'amis dont j'ai aidé dans des business qui aujourd'hui me remercient. D'ailleurs, il faudrait que je recueille des témoignages parce que pas tout le monde Exactement. pas tout le monde le sait, mais j'ai fait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes et non, c'est vrai que, ouais, je souhaite à tout le monde, une belle réussite et d'entreprendre les choses qu'ils aiment. Ouais, carrément. Mais ça m'étonne pas que tu aides à ce point les gens parce que tu incarnes ça, tu vois? Et quand tu incarnes, du coup, tu inspires et les gens après, ils connectent et ils ont envie de reproduire. Donc merci pour tout, bravo, c'est très inspirant. Ça me plaît beaucoup en tout cas. Bah, merci beaucoup et merci de pouvoir me laisser m'exprimer à ce sujet parce que ça me tient à cœur et j'aime beaucoup ça. Trop bien, je sens un deuxième podcast tout bientôt. On fait Ensemble? une partie 2. Ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Trop bien, trop cool. Ouais, merci pour tout. Merci Amandine. À bientôt et bon courage pour la suite. Ouais, toi aussi, merci. Ciao, ciao. À plus.